Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler du raisonnement de la fertilisation azotée à l'échelle du système de culture. Suite au webinaire du 22 février que vous pouvez visionner en replay, cette vidéo clôture la série qui vous a été proposée pour réfléchir à des solutions d'adaptation des pratiques en réponse à l'envolée du prix de l'azote qui a globalement triplé. Nous avons vu au cours de ces vidéos que le cours des grains ayant également augmenté, même si ce n'est pas dans la même proportion, les doses d'azote conseillées ne variaient souvent que de l'ordre de 10 à 30 unités sur du blé par exemple, et encore au sacrifice de quelques dixièmes de points de protéines qui peuvent pénaliser le prix de vente même s'il reste élevé. Autrement dit, quand le prix des engrais azotés triple et que les doses optimales varient peu, le post-engrais azoté triple également. Nous vous proposons aujourd'hui d'élargir la réflexion à une approche système. En matière d'efficience, de nombreuses pistes de réflexion que vous pouvez mener à l'échelle de la culture vous ont été présentées lors des précédentes vidéos et consistent souvent tout simplement à utiliser plus systématiquement des outils et méthodes éprouvés depuis de nombreuses années. En matière de substitution, les leviers qui peuvent être proposés sont essentiellement la recherche de produits organiques extérieurs à l'exploitation riches en azote, c'est-à-dire qui présentent un rapport carbone sur azote faible. Nous serons plus prudents sur les propositions de produits apportant peu d'azote, mais censés favoriser l'absorption d'azote par les plantes. Si la levée de carences ou l'amélioration de l'état de nutrition et de santé des plantes leur permet de mieux valoriser l'azote présent dans le sol, il faudra toujours 1 kg d'azote pour fabriquer 5,7 kg de protéines. En matière de reconception, les leviers envisagés se raisonnent à l'échelle pluriannuelle. L'introduction de cultures économes en azote qui se trouvent moins pénalisées par le prix des engrais azotés en termes de marge équivalente, par exemple le tournesol, le lin oléagineux et autres. Le choix de cultures qui valorisent au mieux les reliquats azotés du précédent, par exemple un colza après une légumineuse. L'introduction de légumineuses dans la rotation en culture pure. Certes, ces dernières années, les marchés n'étaient pas très porteurs, écrasés sous le poids du marché mondial du soja, mais la flambée du prix des engrais azotés peut faire bouger les équilibres économiques. Les légumineuses peuvent également être envisagées comme plantes compagnes de service. Elles disparaissent après avoir rempli leur rôle sur la fourniture d'azote, mais aussi sur la lutte contre les insectes ou les adventices. Elles sont aussi envisageables en culture associée. On peut citer les associations cameline lentilles en bio ou blé pois en conventionnel, et bien sûr les métailles en alimentation animale. Ce ne sont que des exemples. Les légumineuses devraient aussi trouver une place plus importante en interculture, au moins associée. Cela nécessite de semer tôt pour que ces plantes au développement plus lent aient le temps de coloniser le milieu et d'y stocker de l'azote. Leur intérêt économique à l'échelle annuelle peut paraître limité au premier abord, mais les choses changent avec les cours de l'azote actuels. Et surtout, à quantité d'azote égale injectée dans le système de culture, les formes organiques améliorent le bilan carbone de ces systèmes de culture et sur le long terme génèrent des services complémentaires sur la qualité biologique des sols. Avec les contraintes réglementaires et désormais économique, le développement des légumineuses dans les systèmes de culture est indispensable pour imaginer stocker du carbone dans les sols ou même seulement dans les premiers centimètres lors d'une conversion en non-labour par exemple. Enfin, on ne peut terminer une réflexion sur l'azote à l'échelle du système sans parler de la luzerne. Cette plante, grande fixatrice d'azote, présente de multiples vertus pour couper une rotation ou lutter contre les adventices à l'échelle du système de culture par exemple. Elle passe même dans les sols calcaires, moins productifs en étant vigilant sur la fertilisation soufrée. Mais surtout, en système polyculture élevage laitier ou ovin, il est régulièrement observé que l'introduction de luzerne dans les rations procure des bénéfices très importants sur la santé des animaux, générant des gains de productivité ou de prolificité importants. Les crises qui nous affaiblissent nous renforcent quand on les surmonte. Soyez curieux, imaginatifs et innovants. Merci pour votre attention.